Donc, je vous invite à tourner avec moi dans 1 Corinthiens 10, au verset 31. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez une pierre d'achoppement, ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu. Comme moi aussi, je me rends agréable en tout et à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Donc, pour se mettre un petit peu dans le contexte, Paul vient de parler aux Corinthiens de qu'est-ce qu'on doit faire quand on ne sait pas qu'est-ce que la Bible dit sur un sujet particulier. Quelque chose que nous, on pense qu'il serait correct à faire. La Bible n'est pas explicite sur le sujet, ne dit pas que c'est bien ou c'est mal. On ne sait pas. Dans ce cas-ci, c'était de manger des viandes qui avaient été sacrifiées à des idoles. Et Paul parle donc de pratiquer la liberté en Christ et donne plusieurs directives sur comment on devrait évaluer certaines pratiques qui nous semblent correctes. Par exemple, moi, j'aurais été parfaitement à l'aise de mettre des shorts tachés de peinture, mettre mes crocs puis un petit T-shirt pour venir prêcher ce matin. Mais je sais que plusieurs d'entre vous auraient peut-être même pas voulu écouter ce que je vous aurais apporté si j'avais été habillé comme ça. Donc, je fais pas ça pour ma femme ce matin, je fais ça pour vous. Un peu pour ma femme aussi. Mais parfois, il y a des choses comme ça qu'on doit évaluer. Des pratiques qui n'ont rien d'incorrect en soi, mais qu'on doit évaluer pour pas être une pierre d'achoppement pour les autres autour de nous. Donc, Paul donne des directives dans le passage au chapitre 10 concernant ces pratiques-là. Et il termine le passage avec ce qu'on vient de lire ce matin, avec une directive qui comporte 3 volets qu'on va regarder ce matin. On m'a dit qu'un bon message, ça a 3 points. Donc, c'est parfait. J'ai choisi celui-là. 3 points. Et donc, la directive première, c'est de tout faire pour la gloire de Dieu. Maintenant, il serait facile de se perdre dans toutes les directives que Paul donne dans le passage et de tomber dans l'un ou l'autre des fossés. Soit le libéralisme, où on dit, ben tant pis pour eux, si c'est ça qu'ils pensent. Moi, je pense que c'est correct de faire ça. Puis les autres, ben s'ils pensent que c'est pas correct, tant pis pour eux. Et si on tombe dans ce piège-là, souvent, on va tomber plus creux dans ce fossé-là. On va finir par dire que la Bible est peut-être pas pertinente aujourd'hui. Et on va se mettre à carrément contredire ce que Dieu nous dit de faire. Et souvent, on entend le verset 23 du chapitre 10 qui dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Et on va dire « Tout est permis. » Oui, tout est permis, sauf ce qui est explicitement pas permis dans la Bible. Et Paul donne des directives non pour ce qui est explicitement pas permis, mais pour des zones où on ne sait pas ce que la Bible dit. Par exemple, est-ce que c'est correct d'aller voir un match des Alouettes? Je ne pense pas que les Alouettes sont mentionnées dans la Bible. Peut-être dans les Lamentations de Jérémie en ce moment, les Alouettes seraient mentionnées. Mais on pourrait se poser la question. Oui. C'est bon, vous êtes réveillés, vous êtes avec moi. J'ai un ami qui est pasteur jeunesse à Gatineau et lui, avant chacun de ses messages, il fait lever tout le monde. Puis là, il dit, vous regardez votre voisin à gauche, votre voisin à droite, puis vous lui dites, si tu t'endors, je te donne une claque d'en face. Mais on fera pas ça ce matin. Les seuls qui ont une bonne excuse, c'est monsieur et madame Peck, qui sont sur le décalage horaire. Donc, on pourrait facilement tomber dans le libéralisme en disant, c'est permis, j'ai le droit. Si les autres pensent que ça, c'est pas permis, tant pis pour eux. Et ce serait un piège de tomber là-dedans. On pourrait tomber d'un autre côté dans le légalisme, où on mettrait règle par-dessus règle pour pas tomber. Et un bon exemple dans la Bible de ça, ce sont les pharisiens, qui avaient tellement peur de tomber qu'ils mettaient règle par-dessus règle et condamnaient tout le monde, et même eux-mêmes. Et ce serait un piège. Et dans les deux cas, Dieu ne sera pas glorifié et nous ne sommes pas en train de pratiquer la liberté en Christ. Et c'est de cela que Paul parle ici, c'est de la liberté en Christ dont Paul veut parler. Et il y a un de mes prédicateurs favoris, son nom c'est Alistair Begg,
qui a dit ceci, et j'ai trouvé que c'était très, très pertinent. Il a dit, il n'est pas surprenant que nous soyons aussi mélangés aujourd'hui quand on constate qu'on a substitué la liberté que la vérité donne par une fausse liberté qui s'obtient par la tolérance. Donc on dit aujourd'hui, et ce qu'on entend dans la société, c'est que pour être libre, il faut tolérer. Donc on tolère tout. Et si on tolère tout, on va être réellement libre. Et c'est pas ça la liberté en Christ. C'est pas la liberté que la Bible nous présente. La liberté ne s'obtient pas en tolérant absolument tout, ni en condamnant absolument tout, ce qui pourrait sembler douteux. Dans les deux cas, notre conscience va nous travailler. Si on tolère absolument tout, on doit constamment justifier nos actions et nos gestes. Et on le voit. On voit des mouvements dans la société aujourd'hui qui cherchent à justifier tel ou tel geste. On veut justifier qu'un homme n'est pas vraiment un homme, qu'une femme n'est pas vraiment une femme. Toutes sortes d'aberrations comme ça parce que on veut tolérer absolument tout. Et dans ce cas-là, c'est la conscience des autres qui nous condamne. Et c'est pour ça qu'on ressent toujours le besoin de se justifier. Et si on décide de tout condamner, c'est notre propre conscience qui va toujours nous travailler, puisqu'on sera toujours dans l'erreur. Et on va être sous un esclavage dans les deux cas qui va devenir lourd et épuisant. Donc, comment est-ce qu'on peut trouver la juste réponse quand une pratique nous semble bonne? On n'est pas dans ce que la Bible condamne de façon explicite, dans ce qui est clair. On est dans des choses que, des fois, c'est dur de trouver les réponses dans la Bible. Et c'est de ça que Paul parle ici. Et c'est important de comprendre les principes que Paul donne ici pour ne pas tomber dans l'un ou l'autre des deux pièges qu'on a vus un peu plus tôt. Donc, Paul parle d'un exemple pratique, les viandes sacrifiées aux idoles. Il donne des directives et des fois, c'est difficile à saisir. Et il arrive au verset 31 qui nous donne la base, la gloire de Dieu. On doit tout faire pour la gloire de Dieu. Est-ce que mon action, ma parole, mon geste va glorifier Dieu? Et maintenant, on pourrait passer plusieurs heures à passer en revue les choses qui glorifient Dieu. Mais vous êtes chanceux, mon message ne durera pas 3 heures parce que Paul répond à cette question dans les versets qui suivent en nous donnant trois points, 3 façons de glorifier Dieu. Et ce n'est pas une liste qui est exhaustive. Ce n'est pas les 3 seules choses qu'on peut faire pour glorifier Dieu, mais ce sont 3 tests quand on se pose la question si notre action glorifie Dieu. Donc la première commence au verset 32 qui dit « Ne soyez une pierre d'achoppement ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu. » Et continue dans la première partie du verset 33. « Comme moi aussi je me rends agréable en tout et à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre. » Ne soyez une pierre d'achoppement pour personne et soyez agréable. Maintenant, Paul nous donne une première directive pour glorifier Dieu et on pourrait la résumer comme ça, de ne pas intentionnellement causer la chute d'une autre personne par mes actions, mes mots. Le mot intentionnel est important ici parce que je ne peux pas savoir toutes vos circonstances de vie. Je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment. Et ça se peut que je fasse ou que je dise quelque chose qui n'est pas mauvais en soi, mais qui vous cause du tort. Et si ça arrive, c'est merveilleux. Ça s'appelle le pardon. Demandez pardon, puis recommencez pas. Et c'est aussi simple que ça. Si on passe notre temps à toujours se demander, je fais la liste du bottin de l'église de Rosemont à chaque fois que j'ai une décision à prendre, puis je me demande, est-ce que je vais offenser un tel? Est-ce que je vais offenser un tel? Ça va être long de prendre une décision. Je ne serais pas encore habillé ce matin, je n'aurais pas su comment m'habiller. Okay? Donc, allez sur la base de ce que vous savez sur les gens autour de vous. L'important, c'est de se poser la question, de ne pas causer intentionnellement la chute de quelqu'un. Il faut se questionner sur l'effet de nos actions sur notre entourage. Est-ce que l'émission que je regarde va être une cause de chute pour mes enfants? Maintenant, je ne suis pas en train de dire
que vous devez tous regarder seulement La Patte Patrouille avec vos enfants ce matin. Ceux qui ont des enfants de l'âge des miens, vous savez de quelle émission je parle. Mais est-ce que le fait de regarder telle ou telle émission à la télé serait une cause de chute pour mes enfants? Jeune homme, jeune femme qui est en fréquentation, est-ce que mes actions, tes actions et paroles sont une cause de chute pour ta compagne ou ton compagnon? Aller jouer au golf avec un frère qui manque 3 dimanches sur 4 pour y jouer l'été, est-ce que je vais l'encourager à être plus assidu à l'Église? C'est arrivé à un pasteur un dimanche matin, il avait eu un mois assez difficile, il a décidé d'aller jouer au golf. Il a appelé son assistant, il a dit « Écoute, ce matin, je peux pas, je dois me reposer, je vais aller jouer au golf. » Fait qu'il s'en va jouer au golf et puis à ses 3 derniers trous, c'est-à-dire au 16e trou, je l'ai eu. 16e trou, un trou d'un coup sur un par 4. Wow! Hey, là, il capote. 17e trou, un trou d'un coup. 18e trou, un trou d'un coup. Fait que là, au ciel, ça commence à brasser. Les gens vont voir Dieu. Ils disent, Dieu, ton pasteur n'est pas allé à l'église, tu lui donnes 3 trous d'un coup. Dieu dit, inquiétez-vous pas, il ne pourra jamais en parler à personne. Donc, il faut s'interroger sur nos actions. Des actions qui n'ont rien de mauvais en soi, qui n'ont rien de choquant des fois en soi pour nous, mais s'interroger sur l'effet que ça a sur notre entourage. Il ne faut pas prendre ça non plus pour une excuse pour être hypocrite. Quand Paul dit qu'il se rend agréable en tout et à tous, il n'est pas en train de faire de la politique ici, là. On ne va pas changer nos convictions et le message de la Bible en fonction des gens qui nous entourent. Il s'agit ici d'une application pratique qui ne change rien aux convictions bibliques, mais qui doit chercher à gagner l'autre. Paul n'a jamais dilué le message de l'Évangile pour essayer de rallier son auditoire. Son approche a changé en fonction de l'auditoire, mais le message est resté le même. Quand il parlait à des Juifs, il parlait de la loi, et il passait par la loi pour amener le message de l'Évangile. Quand il parlait aux Grecs à Athènes, il a parlé de leurs idoles, et il a passé par là pour amener le message de l'Évangile. Le message est resté intact et clair, malgré l'approche. Et on peut aller dans 1 Corinthiens 16, 22, le même livre, qui dit, et il finit sa lettre aux Corinthiens comme ça, « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha. » C'est pas quelqu'un qui dilue son message. C'est pas quelqu'un qui cherche à rallier les gens en rendant le message plus doux. Ou dans Galates 1, 8, qui va comme suit. « Mais si nous-mêmes ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. » Paul n'a pas dilué son message, n'a pas adouci le message pour gagner son auditoire. Et ce n'est pas un appel à faire ça que Paul nous donne ce matin. Et quand on parle de pratique, il est assez rare qu'on considère une approche légaliste ou une imposition de règlement. C'est assez rare qu'on dit que ça va causer la chute de quelqu'un de mettre des règlements, mais ça peut être le cas. On donne souvent des règlements pour essayer de corriger un comportement, mais le cœur n'a pas changé. Et ça peut éloigner une personne de Dieu de faire ça. En tant que parent, surtout en tant que parent, j'ai 4 enfants, et souvent, on leur dit « fais pas ça, fais pas ça, fais ça, fais ça ». Et on cherche à changer le comportement de nos enfants, et on ne vise pas le cœur. Et j'étais au camp des boulots, au camp de famille, et M. François Picard était là, et il nous donnait l'exemple d'un père qui est arrivé à la maison un soir. C'est une vraie histoire, je ne sais pas c'est qui, c'était pas lui. Et ses enfants, sa femme n'était plus capable. Elle était juste plus capable. Ses enfants avaient été horribles toute la journée. Terrible. Juste terrible, terrible. OK? Il y a quelqu'un ici qui appelle ça une journée sécheuse.
Ça veut dire on les mettrait dans la sécheuse. OK? Et le père a pris ses enfants, il leur a payé la grosse traite, la grosse crème à la glace, il les a emmenés, la grosse affaire. Ce ne serait pas ma première réaction après une journée comme ça. Et il leur a dit, voici ce que Jésus a fait pour vous. Le cœur. Il a visé le cœur. Maintenant, je suis sûr qu'il n'a pas fait ça à chaque fois, mais il a visé le cœur et je suis sûr que son message a porté. Donc, il faut considérer ce qu'on impose à notre entourage. Est-ce qu'on vise le cœur ou on vise simplement à changer un comportement qui déplaît à Dieu ou qui nous déplaît à nous? Un bon comportement n'amènera personne au ciel. Il y a seulement un changement du cœur engendré par Christ qui va les mener là où il est impossible d'aller sans Christ. Et ça nous amène donc à la deuxième directive pour glorifier Dieu, qui est donnée à la fin du verset 33, qui dit « afin qu'il soit sauvé ». Est-ce qu'on vise le salut de notre entourage, les gens qui nous entourent, notre famille, nos amis, nos collègues de travail? Est-ce qu'on vise le salut de ces gens-là? On doit viser le salut de notre entourage. Quand on pense à ce qu'on va faire, à ce qu'on va dire, est-ce qu'on pense au salut de notre entourage? Et Paul exprime ce que je dirais qui est le summum de ce sentiment-là. Dans Romains 9.3, il dit « Je souhaiterais être moi-même anathème et séparé du Christ pour mes frères et mes parents selon la chair, pour qu'ils soient sauvés. » Je résume un petit peu le verset ici. Mais Paul exprime exactement ce que Jésus a fait pour nous. Jésus qui a été séparé de Dieu pour notre salut. Paul voudrait tellement que les gens autour de lui soient sauvés qu'il souhaiterait lui-même ne pas être sauvé pour leur salut. C'est le summum de ce sentiment-là. Le sommet de l'amour du prochain exprimé par Christ lui-même, qui prend sur lui ce que nous, on mérite pour que nous, on soit sauvés. C'est donc le but ultime de notre examen personnel. Est-ce que mes actions vont aider à amener des gens à Christ ou vont nuire au témoignage de Christ? Est-ce que je suis un miroir qui reflète l'amour de Christ? Donc, dans une situation X ou Y, est-ce que j'évalue laquelle de mes actions pourrait résonner le plus fort pour la gloire de Dieu? Et je ne parle pas ici de faire un spectacle au stade olympique où il va y avoir 60 000 personnes. Je parle du témoignage envers une personne, peut-être 2, peut-être 10, qui sont près de moi. Si on n'est pas capable d'avoir un témoignage qui résonne dans notre vie de tous les jours avec les gens qui nous entourent, je ne pense pas que Dieu va nous appeler à avoir un témoignage qui résonne auprès de 60 000 personnes. Est-ce que je suis le premier à avouer mes fautes et demander pardon dans mon milieu de travail? Ouf! Je ne suis pas sûr, en tout cas dans mon cas. Est-ce que je cherche à régler les conflits ou est-ce que je laisse l'amertume rôder dans mes relations? Est-ce que je supporte avec joie et calmement les épreuves de ma vie? Quand un policier vient et me donne un ticket, en plus, ce n'est même pas vraiment une épreuve parce que je l'ai mérité, c'est quoi ma réaction? Est-ce que je suis fâché après le gars qui fait sa job ou est-ce que j'avoue que je le mérite? Notre comportement doit marquer notre entourage. Au camp des boulots, au camp de jeunes gens, il y a quelques années, j'avais fait une petite étude avec les gars dans le dortoir des gars. Et dans un camp de jeunes gens, dans le dortoir des gars, ça sent le camp des boulots. On va dire ça comme ça. J'avais fait une petite étude sur 2 Corinthiens 2,14 qui dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Et vous allez comprendre où je m'en vais avec les gars qui sentent le camp des boulots. « Et qui par nous répand en tout lieu l'odeur
de sa connaissance. Est-ce que je sens quelque chose de différent? Maintenant, mon point principal dans l'étude que j'avais faite avec les gars, c'est qu'on devrait puer bon pour Christ. Bon. Mais est-ce que quand je passe quelque part, il y a un parfum qui se dégage, il y a quelque chose qui se dégage de moi qui est différent? Les gens qui nous entourent, sentent-ils quelque chose de différent chez nous? Ou est-ce qu'on passe et on laisse aucune trace? C'est une bonne question. Et quand on évalue une pratique qui peut sembler correcte, qu'il n'y a rien de mal en soi, il faut se poser cette question. Quelle sorte de trace que je vais laisser derrière moi? Quelle sorte de témoignage est-ce que je vais avoir? Il y a des gens qui pourraient être choqués par mon comportement, par ce que je dis, par ce que je fais, même s'il n'y a rien de mal en soi. On doit se poser cette question-là, afin qu'il soit sauvé. Afin qu'il soit sauvé. Et le troisième point, imitez ceux qui sont de bons modèles. Et c'est le chapitre 11, verset 1. « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Maintenant, on lit ça des fois, puis j'ai de la misère avec ça, hein? Paul il avait une bonne opinion de lui-même. « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Mais c'est pas d'une façon hautaine de le dire. On pourrait croire ça, mais c'est pas ça que Paul est en train de dire. Il n'est pas en train de se péter les bretelles et de dire « Regardez, moi, je suis le bon modèle parfait, suivez-moi. » Non, il est en train de dire « Moi, j'essaie de suivre Christ. Faites la même chose. » Même si je ne suis pas parfait, j'essaie de suivre Christ. Faites la même chose. Notre modèle est Christ et on doit viser le modèle de Christ. Mais la Bible nous enseigne que des hommes saints ont souvent eu de bons mentors. Des gens qui leur ont dit « Suis-moi ». Paul a dit à Timothée « Suis-moi ». Moïse a dit à Josué « Suis-moi ». Christ en a choisi 12. C'est sûr, c'est Christ. J'aurais aimé ça être là dans ce temps-là. À qui il a dit « Suis-moi ». Et on est appelé à suivre Christ et également suivre de bons modèles en Christ. Maintenant, ma question pour vous, c'est quel modèle est-ce que vous avez? Quand une situation vous semble correcte et vous vous interrogez sur qu'est-ce que je devrais faire dans telle ou telle situation, comment je devrais agir, qui est-ce que vous appelez pour demander leur opinion sur le sujet? Gloire à Dieu, on n'est pas sauvé pour être seul. On est intégré à la famille de Dieu, à l'Église. Et ce n'est pas juste pour le dimanche matin. Qui est-ce qu'on appelle quand on a des questions? Qui est notre modèle? Et la deuxième question, c'est pour qui êtes-vous un modèle? Vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes le modèle de quelqu'un. Et on doit réfléchir à cette question-là. Premièrement, choisir nos modèles de façon intentionnelle. Avoir quelqu'un qu'on veut avoir comme modèle de façon intentionnelle. Et si vous ne le faites pas de façon intentionnelle, vous allez le faire de façon non intentionnelle. Vous avez des modèles, que vous le vouliez ou non, vous avez des modèles, j'ai des modèles. Et je peux avoir de bons modèles, je peux avoir de mauvais modèles. Et il faut choisir. Et on doit aussi aller voir des gens et leur dire « Suis-moi ». Pas de façon hautaine en disant que nous, on est parfaits et que s'ils nous suivent, ils ne rentreront jamais dans un mur, mais plutôt dans le but de les amener un peu plus loin avec Christ. Et peut-être qu'ils aillent encore plus loin que nous, on est allés avec Christ. Soyons pas des croyants simplement du dimanche. Nos actions, nos paroles durant la semaine, quand on sort d'ici, ont un impact. Ne soyons pas privés, soyons ouverts. La phrase « ça regarde personne », ce n'est pas une réalité quand on est un disciple de Christ. Ce qui se passe dans ma vie regarde tout le monde. Pas que je vais venir étaler
tous mes péchés devant l'Église, mais ce qui se passe dans ma vie a un impact sur l'Église de Christ. Et je ne peux pas dire « ça regarde personne ». Maintenant, on parle de liberté dans ce message. On n'en a pas parlé beaucoup, mais on parle de liberté en Christ. Et on a cette liberté en Christ. Et il faut la pratiquer. Et c'est la vérité de Christ qui nous libère. Et c'est quoi cette liberté-là? C'est quoi cette vérité-là? Bien, entre autres, cette liberté, c'est une liberté de conscience. Notre conscience est libre puisque nos péchés ont été pardonnés. Ça, c'est la vraie liberté. Ce n'est pas une liberté qui est donnée par la tolérance, comme j'ai mentionné au début. C'est une liberté qui est donnée par le pardon, par la grâce de Christ. Ne nous justifions pas d'être des pécheurs, mais plutôt lavons notre conscience dans le sang de Christ. Si je suis en train de dire, moi je vais faire ça, puis si les autres pensent que c'est pas correct, tant pis pour eux, je ne suis pas en train de laver ma conscience dans le sang de Christ. Ne rendons pas la grâce de Christ cheap. Je n'ai pas trouvé de mot français équivalent. Cheap, tout le monde comprend ce que ça veut dire, cheap. En nous traînant dans la boue et en traînant les autres autour de nous dans la boue, en se balançant un peu de ce qu'ils peuvent penser ou de ce que ça peut causer chez eux, mes actions. Mais marchons plutôt en nouveauté de vie, en ayant des cœurs transformés et renouvelés. Soyons pas non plus écrasants en condamnant notre cœur et le cœur des autres. Mais revenons sans cesse vers la grâce qui purifie. Et on va comprendre avec nos cœurs ce que Paul exprime dans le passage ici. Ne soyons pas une cause de chute pour les autres et nous-mêmes. Visons le salut de notre entourage. Soyons et suivons de bons modèles en Christ. Et on fait ces choses-là pas pour obtenir quelque chose de Dieu, mais parce qu'on a obtenu de lui librement et par reconnaissance. Amen.